Exercice. Soit UN une suite réelle bornée, telle que UN plus 1 moins UN converge vers 0. Montrez que l'ensemble des valeurs d'adhérence de UN est un intervalle. Donc d'abord, un petit rappel. C'est quoi une valeur d'adhérence d'une suite? Donc supposez que j'ai une suite réelle, et j'ai un point A ici. Donc quand est-ce que je dis que A est une valeur d'adhérence de ma suite UN? Je le dis si la suite UN passe une infinité de fois à proximité de A. Donc, intuitivement, c'est ça. Donc, plus précisément, ça veut dire que si je prends n'importe quel intervalle centré en A, c'est-à-dire n'importe quel intervalle de la forme A moins epsilon, A plus epsilon, il existe une infinité de termes de la suite dans cet intervalle-là. Je ne dis pas que tous les termes de la suite à partir d'un certain rang sont dans ce terme. Ça voudrait dire que la suite converge vers A. Je dis seulement qu'il y a une infinité de termes de ma suite qui sont dans cet intervalle. Et bien sûr, si la suite converge vers A, alors A est une valeur d'adhérence et sera l'unique valeur d'adhérence. Donc si je veux écrire la définition précisément, donc A, valeur d'adhérence de UN, si et seulement si quel que soit epsilon positif, donc je peux dire ici il existe une infinité d'éléments UN dans l'intervalle A moins epsilon A plus epsilon, ou, de façon équivalente, quel que soit le rang N0 que je choisis, il y a un N plus grand que N0 avec UN dans l'intervalle A moins epsilon, A plus epsilon. C'est-à-dire UN à une distance au plus epsilon de A. Donc cette condition-là, pour tout N0, il y a N plus grand que N0 avec UN à une distance au plus epsilon de A, ça garantit qu'il y a une infinité d'éléments N dont la distance est au plus epsilon de A. Parce que ça garantit que je peux trouver un premier terme plus grand que 1. Et puis un terme N1 plus grand que le premier terme que j'ai trouvé. Et puis un troisième plus grand que le second, ainsi de suite. Donc je peux construire une infinité de termes qui vérifient cette condition. De façon équivalente, dire que A est une valeur d'adhérence de la suite, ça revient à dire qu'il existe une sous-suite de cette suite-là qui converge vers A. Une sous-suite infinie. Toujours sous-suite, pour moi, c'est une sous-suite infinie. Et maintenant, ce qu'il faut démontrer dans cet exercice, c'est la chose suivante. Donc, j'ai ma suite, et il faut montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle. Et j'ai la condition, bien sûr, UN plus 1 moins UN tend vers 0. Donc, il suffit de montrer que si j'ai deux valeurs d'adhérence distinctes de ma suite, donc A et B, alors tout ce qu'il y a entre A et B est aussi valeur d'adhérence. Comme ça, j'aurais montré que l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est un intervalle. En fait, j'aurais démontré que l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est un convexe. Si ça contient 2 points, ça contient le segment défini par ces 2 points. Et donc, je sais que les convexes de R sont des intervalles. Et l'idée est la suivante. Je prends C entre A et B. Je veux montrer que c'est aussi une valeur d'adhérence. Je prends un epsilon strictement positif, très petit. Je prends l'intervalle A moins epsilon A plus epsilon. Et aussi l'intervalle B moins epsilon B plus epsilon. Donc j'ai par hypothèse que il y a une infinité de termes de la suite qui tombent dans le premier intervalle et aussi une infinité qui tombe dans le second intervalle. Ça c'est l'hypothèse qui dit que A et B sont deux valeurs d'adhérence. Et ce que je veux montrer, c'est qu'il y a aussi une infinité de points qui tombent dans l'intervalle C moins epsilon C plus epsilon. Epsilon étant quelconque, petit, ça montrerait que C est une valeur d'adhérence. Donc, est-ce que c'est possible, ça? Donc, si ma suite tombe une infinité de fois dans la partie en orange, traçons A aussi en orange, voilà, et une infinité de fois dans la partie verte, donc ma suite passe une infinité de fois à proximité de A, donc dans l'intervalle orange, et une infinité de fois à proximité de B, qui est l'intervalle en vert, est-ce que ça doit forcément passer une infinité de fois dans l'intervalle en rouge? Sachant que, en fait, UN plus 1 moins UN tend vers 0. Donc les pas de ma suite, le pas devient de plus en plus petit. Et ça tend vers 0. Donc ma suite UN, c'est comme quelqu'un qui se balade, qui marche, et qui a pris l'habitude tous les jours de passer à côté de A et de passer à côté de tous les B, tous les jours. Donc UN, c'est la position de cette personne-là à l'instant N. Mais je sais que cette personne fait des pas de plus en plus petits. UN plus 1 moins UN, c'est la distance entre la position à l'instant N plus 1 et la position à l'instant N. C'est-à-dire c'est le pas que la personne a fait à l'instant N. Donc ma personne fait des pas de plus en plus petits et elle continue de passer entre A et B. À un certain moment, son pas va être plus petit que la longueur de cet intervalle C.
Et donc cette personne va forcément marcher dans l'intervalle C. C'est-à-dire il y a un certain T, tel que U indice T, est dans C. Mais cette chose va se répéter. Après que cet instant T ne passe, la suite va aller vers B, disons, puis va aller vers A, et en passant aussi, elle va avoir un point dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon. Donc c'est ça l'idée en fait. Vous ne pouvez pas passer une infinité de fois à côté de A, une infinité de fois à côté de B, et avoir des pas infiniment petits, et en même temps ne pas passer à côté du point C. Ça ne peut pas se produire. Comment on formalise cette idée? Soit A et B deux valeurs d'adhérence de ma suite, et c'est un élément de l'intervalle AB ouvert, montrons que c'est une valeur d'adhérence. Et sans perte de généralité, je suppose A plus petit que B. Donc je vais écrire soit epsilon positif, strictement, tel que ça correspond à ce schéma-là. Ça veut dire, je vais dire que les intervalles A moins epsilon, A plus epsilon, B moins epsilon, B plus epsilon, C moins epsilon, C plus epsilon, soit d'intersection vide, 2 à 2. Ok, ça veut dire soit epsilon suffisamment petit. Donc je veux montrer qu'il y a une infinité de termes de ma suite dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon. Autrement dit, il suffit de montrer que quel que soit n0, il y a un n plus grand que n0 avec un dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon. Donc je vais écrire ici soit n0 positif. Montrons que il existe un n plus grand que n0 avec un dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon. Un à distance O plus epsilon de C. Et ici l'idée c'est, je sais que il y a un rang n1 plus grand que n0, tel qu'à partir de n1, les pas deviennent plus petits que le epsilon. Et puis il y a un rang n2 plus grand que n1, tel que un2 est dans l'intervalle en orange. Il y a un rang n3 plus grand que n2, tel que un3 est dans l'intervalle en vert. Et pour passer entre n2 et n3, j'ai des termes de ma suite, chacun proche du prochain, une distance plus petite que epsilon. Donc il y aura forcément un terme entre n2 et n3 qui tombe dans l'intervalle en rouge. Donc écrivons ça. Donc soit n1 plus grand que n0, tel que pour tout k plus grand que n1, uk plus 1 moins uk est plus petit que epsilon. Donc ça, ce n1 existe car la suite uk plus 1 moins uk tend vers 0. Maintenant, je prends un n2 plus grand que n1, tel que u indice n2 tombe dans l'intervalle A moins epsilon A plus epsilon. Donc je peux écrire n2 moins A plus petit que epsilon. Donc ça c'est possible, l'existence du n2 est possible, car justement A est une valeur d'adhérence de ma suite. Je peux trouver un n3 plus grand que n2, tel que un3 moins B plus petit que epsilon, c'est-à-dire un3 est dans l'intervalle en vert, et c'est encore possible car B est une valeur d'adhérence. Et maintenant je dis la chose suivante. Je regarde les UK, avec K plus grand que N2. Donc il y en a ceux qui sont à gauche de C, il y en a ceux qui sont à droite de C. Donc par exemple, UN2 est à gauche de C, clairement, parce que c'est dans l'intervalle A moins epsilon A plus epsilon. Donc là je suis en train d'utiliser que l'intervalle en orange ne coupe pas l'intervalle en rouge. Et puis, il y en a ceux qui sont à droite de C. Donc par exemple, UN10 N3 est dans l'intervalle en rouge à droite de C. Et puis je dis qu'il y a un terme à gauche de C dont le suivant est à droite de C. Donc il existe K plus grand que N2, tel que UK est plus petit que C, alors que U indice K plus 1 est plus grand que C. Et là je dis que soit UK plus 1 doit tomber dans l'intervalle C moins epsilon C plus epsilon. Donc en fait, UK ou UK plus 1 est à une distance O plus epsilon de C. Donc c'est dans l'intervalle C moins epsilon C plus epsilon. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sinon, UK, je sais que c'est plus petit que C, et si en plus c'est pas dans l'intervalle C moins epsilon C plus epsilon, donc je peux dire à coup sûr que UK est plus petit ou égal à C moins epsilon. Alors que le UK plus 1, le UK plus 1 est à droite de C, c'est plus grand que C, et si en plus c'est pas dans l'intervalle, alors je peux dire que UK plus 1 est plus grand ou égal à C plus epsilon. Donc UK est à gauche de l'intervalle, UK plus 1 est à droite de l'intervalle, l'intervalle est de longueur 2 epsilon, donc UK plus 1 moins UK est plus grand que 2 epsilon. Donc ça donne que, donc si je veux écrire ça proprement, je multiplie cette inégalité par moins 1 en changeant le sens de l'inégalité, et j'ajoute celle-là avec celle-là.
j'aurai que UK plus 1 moins UK est plus grand ou égal à C plus epsilon moins C plus epsilon, c'est-à-dire 2 epsilon. Or, K, lui, est plus grand que N2. Et N2 est plus grand que N1. Donc je peux dire K est plus grand que N1. Et le N1, lui, est défini par la propriété qu'à chaque fois qu'un K est plus grand que N1, j'ai que UK plus 1 moins UK est plus petit que epsilon. Donc UK plus 1 moins UK est plus petit que epsilon. Alors qu'en haut, je viens de dire que UK plus 1 moins UK est plus grand que 2 epsilon. Et ça, c'est la contradiction. Contradiction d'où elle vient? De ce sinon-là. Donc la conclusion, soit UK, soit UK plus 1, est dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon. Et que ça soit K ou K plus 1, ils sont tous les deux plus grands que N0. Donc je prends N, si vous voulez, soit le K plus 1. Bon, ça dépend lequel tombe dans l'intervalle. Et le N0 était quelconque. Donc j'ai montré qu'il y a un N plus grand que N0 avec UN dans l'intervalle. Et attention, K et K plus 1 sont tous les deux plus grands que N0 parce qu'ils sont en fait plus grands que N2. K est plus grand que N2, qui à son tour est plus grand que N1, qui à son tour est plus grand que N0. Et ça finit ma preuve. Maintenant une question. Où est-ce que j'ai utilisé dans ma preuve que la suite est bornée? Réfléchissez un peu à ça. En fait, je l'ai utilisé dans mon argument presque nulle part, mais c'est juste pour commencer mon argument, pour dire qu'il y a des valeurs d'adhérence. Parce que si la suite n'est pas bornée, je peux bien ne pas avoir aucune valeur d'adhérence de ma suite. C'est en effet le théorème de Bolzano-Weierstrass qui me dit que toute suite bornée de R admet au moins une valeur d'adhérence. Donc je peux commencer par un certain A, qui est une valeur d'adhérence. Bon, si c'est l'unique valeur d'adhérence, alors tant mieux. L'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est singleton A, et c'est un intervalle, je peux dire. Et s'il y a une autre valeur d'adhérence, B, alors, ce que j'ai démontré, que tout ce qui est entre A et B est aussi valeur d'adhérence. Alors que sans hypothèse que c'est borné, je peux bien avoir que l'ensemble des valeurs d'adhérence est bien vide, même avec la condition UN plus 1 moins UN tend vers 0. Je donne un exemple tout de suite. Et si on ne veut pas dire que le vide est un intervalle, on a besoin de l'hypothèse la suite est bornée. Donc si vous admettez que le vide, vous le considérez comme un intervalle, vous n'avez pas besoin de l'hypothèse que la suite UN est bornée. Bon, je sais pas si on peut le considérer. On veut dire que le vide, c'est l'intervalle 3-2. Les éléments plus grands que 3 et plus petits que 2, c'est un intervalle. Mais bon, pour ne pas tomber dans cette discussion, on suppose ça. Alors, une suite qui vérifie UN plus 1 moins UN, mais qui n'a aucune valeur d'adhérence, vous prenez par exemple la suite des sommes partielles de la série harmonique. Donc, vous prenez U1 égale 1, U2 égale 1 plus 1 demi, ainsi de suite, UN, c'est égal à 1 plus 1 demi jusqu'à 1 sur N. Et ça s'arrête là. Clairement, UN plus 1 moins UN, c'est 1 sur N plus 1, ça tend vers 0. Et cette suite est strictement croissante, va vers l'infini, donc n'a aucune valeur d'adhérence. Vous pouvez aussi avoir des suites qui vérifient l'hypothèse UN plus 1 moins UN tend vers 0, avec l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est R tout entier. Vous pouvez penser un peu à ça. Arrêtez un peu la vidéo et pensez à ça. Bon, je peux dire un peu vite fait comment on fait. Voyons, donc la première idée qui me vient à la tête, c'est avec encore les sommes partielles de la série harmonique. Donc chaque UN, c'est le précédent avec plus 1 sur N ou avec moins 1 sur N, il faut choisir. Donc je peux par exemple dire que U1 égale 1, U2 égale 1 plus 1 demi, U3 1 plus 1 demi plus 1 tiers, et je continue jusqu'à arriver au premier UN1, tel que je dépasse le terme 2. Donc un indice N1, ça dépasse 2, soit UN1 soit plus grand que 2. Et là je commence à retrancher, donc UN1 plus 1, c'est UN1 moins 1 sur N plus 1. UN1 plus 2, c'est UN1 plus 1 moins 1 sur N plus 2, et je continue ainsi jusqu'à devenir plus petit que moins 2. Et quand je deviens plus petit que moins 2, je commence à faire des plus jusqu'à arriver jusqu'à plus grand que plus 3, et ainsi de suite. Et c'est toujours possible de faire ça, parce que le reste de ma série harmonique est infini. Et comme ça, je construis une suite avec la série harmonique, et qui a R tout entier comme valeur d'adhérence, et qui a la propriété que N plus 1 moins UN tend vers 0. Mais si vous voulez une suite dont les valeurs d'adhérence c'est R tout entier, mais sans la propriété UN plus 1 moins UN tend vers 0, je peux, par exemple, si je sais que Q est dénombrable, je peux écrire les éléments de Q comme une liste,
U0, U1, U2, etc. énumérer tous les éléments de Q. Et là, je peux démontrer que voilà, l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite, c'est R tout entier.